Aldo, bonjour. Bonjour. On est devant alors des cyclomoteurs, et j'insiste bien, des cyclomoteurs. Mobilette, c'est comme Frigidaire, c'est une marque. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ouais, Mobilette, c'est une marque. Ouais. Moi, j'ai un cyclomoteur Peugeot. J'ai pas une mobilette. Vous êtes des passionnés, vous êtes une bande de copains passionnés de cyclomoteurs. Alors, présente-nous ces copains, cette bande de copains. On est une Moi, c'est Ludo. René. Bonjour. C'est un club familial. On est tous ensemble. Il y a des jeunes, il y a des anciens, il y a des tout petits aussi. Ouais, on a la relève. La relève qui vient. Non, mais ça va, c'est familial. On n'est pas déclaré, hein, mais on s'entend bien, on fait. Une bande de potes et famille. Comment est née cette passion de la mobilette, Aldo? Eh bien écoute, c'est revenu par l'intermédiaire de René. Il en avait tellement des mobilettes qu'on a fait une sortie et puis après, achète une mobilette, donc j'en ai acheté une, j'en ai acheté deux, j'en ai acheté trois. Et quand tu montes dessus, tu as l'impression d'avoir 14 ans. Tu reviens dans ta jeunesse en fait. C'est rigolo. On a des vrais gosses avec ces mobilettes. C'est vrai que ça me rappelle quand j'étais jeune. Hein. Enfin bon, j'avais pas cette mobilette, j'avais une Gitane Testi à l'époque, mais mes fils ont roulé en Peugeot, je roulais en Peugeot avec eux, c'était bien, c'était rigolo. Et puis maintenant c'est plaisant parce que tout le monde se retourne quand on roule. Oui, la question que j'ai posée, comment vous expliquer un petit peu cet engouement des mobilettes? On en voit de plus en plus. Alors sur les sites d'annonces, c'est même devenu pratiquement intouchable. Comment, René, vous pouvez expliquer vous? Eh ben, c'était une passion. On a trouvé, alors au début, elles n'étaient pas trop chères d'occasion. Et puis on en a acheté nous deux, on les a retapées. C'était très dur à trouver les pièces d'origine. Et puis après, ça a fait boule de neige. Les amis, les enfants sont venus avec nous. Et chaque fois qu'on sort, les gens viennent nous voir, ils discutent avec nous. En roulant, les motards nous font signe. C'est c'est une grande famille, là, les mobeurs de la mobilette, comme on dit. Mais justement, ma question, c'est comment vous expliquer que de plus en plus de personnes s'intéressent aux cyclomoteurs, aux mobilettes, alors Peugeot, Motobécane, etc. Enfin, on n'a pas besoin de gros investissements. C'est vrai que maintenant, ça a pris une ampleur phénoménale. Tu regardes sur les annonces, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros. Mais le gars qui a un petit budget, qui a une mobilette, même sortie de grange, s'il a un peu bricoleur sans être mécano, il la retape. Et après, il met de l'essence et il roule. Et ça revient, c'est plaisant de voir toutes ces voitures maintenant électriques. Bon, c'est bien l'électrique. Les deux temps il y a 40-50 ans en arrière. Et puis, dans le temps, tout le monde avait une mobilette dans une famille. Ouais. Voilà, c'est que tout le monde a connu la mobilette. Il y avait des familles, ils n'avaient qu'une voiture, après, ou pas de voiture, ils avaient des mobilettes, les anciens. Et tout le monde roulait en mobilette, voilà, pour aller au boulot. Et puis c'était la liberté. À 14 ans, quand on avait une mobilette, à notre âge, c'était la liberté. Allez, quand on met le doigt dans la collection de mobilettes, on ne s'arrête jamais. Combien de mobilettes en stock, vous, René? 13 mobilettes. Aldo? T'as compté celle que t'as pris? Non, moi je suis un petit joueur à côté de René. Moi j'en ai que 3, moi. Mais bon, j'en ai assez, puis je peux pas trop les stocker, j'ai pas assez de place. René, il a de la place. Lui. Ludo, il en a, Ludo. 12 en 3 ans. 12 en 3 ans, alors Peugeot, Motobécane. Moi je suis majorité Peugeot, Motobécane. Moi je suis plus italienne, mais ça coûte cher. Une italienne cherche une Gitane Testi. Mais bon, c'est 3000, 4000, 5000. Là, j'ai la Malaguti pour le moment. Mais si je trouve une Gitane Testi, ouais, je vais investir dedans. Allez, 3 mobilettes, 12 mobilettes, 13 mobilettes. Vous avez quand même une mobilette favori. Celle que vous prenez quand vous sortez. Vous les prenez à tour de rôle ou il y a toujours la même qui sort? La plupart du temps, on a tous une mobilette fétiche. Ouais. Pour moi, c'est celle de mes 14 ans. C'était une 51 Black S. Une noire, une 51 Super. Noire. Voilà donc avec la mobilette qui faisait concurrence à la 103 SP, c'est ça. Voilà. Aux années 80, voilà, Motobécane avait sorti la 51 Super pour concurrencer la 103 SP de chez Peugeot. Aldo. C'est Gitane Testi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et je vais en trouver une et ça sera c'est ma mobilette que j'étais jeune. Ludo. Moi, c'est une 51V Motobécane. C'était celle de Jean-Louis que j'ai rachetée dans le groupe. Voilà, donc vous vendez les mobilettes entre copains. C'est vraiment. Ça reste dans le groupe de la famille, ouais. Dans le groupe, on est une vingtaine dans le groupe. Donc c'est bien de revoir ces mobilettes, même si elles sont vendues, que c'est plus le même propriétaire. Après, elles sont toujours là. Et puis tu tombes en panne. Ils en ont tellement des mobilettes, ils t'en prêtent une. Il y a les enfants qui se greffent, les enfants, les collègues. On dit on va faire une petite sortie. Ceux qui n'ont pas de mobilette, on leur prête des mobilettes. C'est pour ça que ça soit familial, quoi. Le contrôle technique, l'immatriculation, ça a été un frein, c'est un frein
aux collectionneurs pour acheter une mobilette pour les... C'est compliqué parce que les mobilettes, elles n'étaient pas immatriculées d'origine. Non, mais c'est un frein, oui, mais c'est plus un investissement supplémentaire. Parce qu'un contrôle technique pour une mobilette, c'est presque aussi cher qu'une voiture. Et après, bon, la carte grise, c'est moins cher. La carte grise, une carte grise de mobilette, c'est 11 €. Qu'une voiture, c'est 43 € le cheval. Mais bon, la carte grise, encore, ça passe. Mais c'est le contrôle technique. Il nous embête pas trop pour le moment, ça va. C'est que le début du contrôle, mais bon, c'est vrai que c'est un peu... Et puis, moi, je les ai passées toutes en collection, c'est ce que je leur dis. Comme ça, le contrôle, c'est tous les 5 ans. C'est le conseil d'Aldo. Donc vous avez une mobilette, vous voulez échapper au contrôle toutes les années. Le dossier il coûte 30 € à la FFVE pour mettre en collection. Et une fois que tu as ton dossier, tu fais ta demande de carte grise collection tous les 5 ans, contrôle technique. Donc c'est toujours un investissement, mais au lieu de tous les 3 ans, c'est tous les 5 ans. Pour vous retrouver, c'est les bourses d'échange, les expos. Comme aujourd'hui, on le signale, nous sommes à la 21e édition de l'exposition qui a lieu chaque année à Saint-Marcellin-en-Forêt, exposition organisée par la FRAM. Dans ces expositions, on ne trouve pas trop de la pièce détachée. Ouais, nous, enfin, quand on cherche, si on trouve de la pièce détachée dans des expos comme ça, si ça intéresse, on achète, mais autrement, c'est sur Internet. Hein. Il y a beaucoup de sites sur Internet, la Bécannerie, 50 Factory, Mir 35, RD Préparation. Enfin, je leur fais de la pub. Ils nous feront peut-être des cadeaux quand on commandera. Mais ouais, on trouve encore du neuf. Bon, c'est de la pièce recyclée, adaptable. C'est pas la pièce d'il y a 40, 50 ans en arrière. Mais bon, si on n'y tire pas trop dessus, ça marche. En tous les cas, jamais vous voulez commencer dans le monde de la collection, la mobilette. On en trouve facilement. La mécanique, c'est simplissime. C'est à la portée de pratiquement tout le monde. C'est un petit peu sorné. Voilà, c'est assez simple la mécanique quand c'est tout d'origine. Allez, dernière question. Le Solex, vous le classez dans quelle catégorie? Parce que le Solex a eu la cote il y a quelques années et on voit que la cote du Solex s'est effondrée justement parce que la mobilette, elle, la cote est montée. On trouve du Solex à 1000 €. Hein. Et un Solex à 1000 €, c'est énorme. Avec 1000 €, on a une mobilette, on a une Peugeot. Mais bon, c'est autre chose le Solex. Moi, j'ai roulé en Solex quand... je travaillais à la ville, j'avais acheté un Solex pour descendre pour aller au boulot. Ça allait bien, 3008, ça allait nickel. Hein. Mais maintenant, c'est devenu un peu trop cher. Hein. Avec un Solex, personnellement, il faut pédaler, l'autonomie d'essence, et puis un peu la sensation de vitesse sur une mobilette. On va un peu plus vite que le Solex. C'est pour ça. Avec une mobilette qu'avec un vélo Solex, ça c'est sûr. Mais après, ouais, si, ça doit être plaisant. On va en acheter un pour voir ce que ça donne. Il faut en acheter un. Merci beaucoup en tous les cas. Et puis, bonne route avec vos mobilettes. Merci beaucoup. Merci Jean-Bert. Merci, au revoir.